Et les gars, moi je crois fermement au karma. Et faites attention parce que vous pourrez payer des prix forts juste pour du sexe. Tu as vu le titre de la vidéo. Je la fais suite à une préoccupation d'un des abonnés qui l'a exposé justement dans le groupe Telegram. Donc je t'invite vivement à nous rejoindre. Sa question posait sur le fait de savoir si faire le coucher avec plusieurs femmes avait un impact négatif sur la vie. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Okay? Je vais t'expliquer comment est-ce que le sexe peut détruire ta vie si tu ne fais pas attention. C'est vrai que avec les conseils que je donne ici, beaucoup ont utilisé et ça a marché du tonnerre. Parce que d'après lui, il m'a dit qu'il commence à choper des femmes, qu'elles tombent comme des mouches, qu'il couche avec des filles, trois filles par jour, qu'il est à l'aise et tout, sa vie a changé. Bref, vous savez, au début, quand tu couches avec beaucoup de femmes, c'est amusant. Mais après, ça ne fait plus rire. Les gars, le sexe a une place importante dans la vie qu'on ne se mente pas, surtout dans la vie d'un homme, ok? Un homme comblé sexuellement vraiment est libre dans sa tête, d'accord? Mais il faut savoir que déjà, tout excès nuit, ok? Et l'homme viril, comme je dis toujours, il sait garder le contrôle. Et lorsque tu n'as pas de contrôle sur ta libido, ça te poussera à faire un peu trop de bêtises, voyez-vous? Et regardez les gars, c'est vrai que le sexe ça rend l'homme plus ouvert et plus éveillé. Bref, il y a plein d'intérêts à coucher. Ok? Ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais le sexe peut détruire ta vie. Comment? C'est ce que je m'apprête à te dire. Vous savez ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Ok? Et malheureusement, beaucoup d'hommes prennent cela à la légère. Comme ça ne se voit pas, ils prennent cela à la légère. Mais ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'hommes ont vu tout simplement leur vie gâchée à cause de ça, à cause du sexe. Ils ont vu leur étoile s'envoler à cause du sexe. Et on sait tous qu'en Afrique, il y a des pratiques mystiques qui poussent les sorcières et les sorciers à entrer dans ton rêve, à coucher avec toi et à voler ton étoile. Parce que l'énergie spirituelle, c'est l'énergie la plus puissante de ce monde. C'est l'énergie la plus puissante de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu couches avec une personne? Vous vous échangez des énergies. Il y a un mélange d'énergie, ok? Vos énergies se rencontrent et fusionnent ensemble pour ne faire plus qu'un esprit. Et à ce moment, tu es le plus vulnérable. Parce qu'on ne se mente pas. Il y a des gens qui ont l'énergie spirituelle souillée, ok? Peut-être par leurs agissements malsains qu'ils ont eu à faire dans leur passé, ou peut-être que c'est les retombées de ce que l'un de leurs parents avait fait et tout. Bref, ou bien vos énergies sont juste opposées. Lorsque ça se mélange, parfois, si l'énergie de l'autre est plus puissante que le tien, surtout de la fille, qu'est-ce qui se passe? Ça peut absorber le tien. Et du coup, quand vous finissez l'acte sexuel, elle t'a contaminé son énergie de malchance, mais vous avez échangé d'énergie. Et du coup, cette fille est poisseuse, tu vas commencer à réaliser que dans ta vie, tout part de travers. En fait, que depuis que tu as couché avec elle, plus rien ne va. Tu n'as que les malchances, tu n'as que les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises choses t'arrivent, tu ne comprends pas. Généralement, beaucoup d'hommes, lorsque ce truc arrive là, ils ne regardent pas ce côté-là. Ils négligent. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu prêtes attention, tu vas dire, quand j'ai commencé à coucher avec cette fille, que cela a commencé à m'arriver. Ce n'est pas que la fille-là est mauvaise, ok? Peut-être que vos énergies sont juste pas compatibles. Et quand c'est comme ça, tu la laisses tomber, même si tu l'aimais comme un fou, tu la laisses tomber. Parce que tu comprends qu'en fait, vous n'êtes pas compatibles. Et c'est ce que la vie est en train de te dire en t'envoyant des signes. Que frérot, attention, ton énergie est corrompue. Mais malheureusement, lorsque tu couches avec 4, 5, 6, 7 filles, comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir laquelle te cause la poisse? Et c'est ça. Peut-être que dans ce cas-là, dans les 7 filles-là, il y a aussi une femme qui t'apporte vraiment une énergie positive. Parce que oui, il y a des femmes ici qui sont des muses, qui ont des esprits de muses, que lorsque tu couches avec elles, vos esprits s'échangent, ou bien son esprit contamine le tien, et que les bonnes choses t'arrivent dans ta vie. Malheureusement, comment tu vas reconnaître cette fille-là quand tu couches avec plus d'une? Tu ne sauras pas c'est laquelle. Tu ne sauras pas c'est laquelle. C'est pour ça que moi je conseille toujours les gars de tirer un coup à la fois. Une femme à la fois, les gars. Une femme à la fois. Là, lorsque tu rencontres une femme et que tu as couché avec elle, tu te rends compte que
toute ta vie a changé en bien. Tout te réussit. Tous ces cigares, c'est elle qu'il te faut. C'est ta muse. Garde-la et continue avec elle. Et pareillement, quand tu couches avec une fille et que tu vois que tout commence à basculer, tout devient mauvais, mon frère, fuis-la. Elle n'est pas faite pour toi. Ok? Et je ne comprends pas cette histoire de désordre sexuel. C'est vrai que beaucoup d'hommes, ça satisfait leur ego. Savoir qu'ils ont la capacité, qu'ils mettent plusieurs femmes dans leur lit. Ils se sentent plus hommes. Mais ça n'est rien du tout. Ce n'est pas du tout ça qu'il s'agit. Regardez, sincèrement, hein, le sexe, ça épuise. Physiquement parlant, ça épuise. Parce que ça te consomme beaucoup d'énergie. C'est comme un sport. Ok? Et quand tu couches constamment avec plein de femmes différentes en plus, frérot, je me demande où tu auras le temps et la force de bâtir ta vie en fait. À moins justement que le sexe soit ton travail, soit ton métier, soit ton business, soit ton job. Mais si ce n'est pas le cas, mon frérot, franchement, il faut contrôler ta libido. Il faut vraiment, je vais dire quoi? Il faut vraiment gérer le truc. Il faut jauger. Tu as mieux à faire. Toute cette énergie que tu dépenses dans le sexe, tu pourrais le mettre ailleurs. Parce que d'ailleurs, l'énergie spirituelle est tellement puissante que ceux qui arrivent à canaliser cela font des grandes choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qu'on fait en fait, c'est avec de l'énergie, ok? Beaucoup d'hommes ici à succès, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un secret qu'ils ne disent pas à beaucoup de personnes. Mais c'est quand tu vas lire le livre que tu vas comprendre qu'en réalité, ça c'est une... C'est comme de l'or. C'est tellement précieux, cette information que je m'apprête à vous partager. Les gars, ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmagasinent leur énergie spirituelle. Ça veut dire, ils font en sorte de réveiller en eux l'envie sexuelle au paroxysme. Mais ils ne couchent pas. Ou bien ils ne libèrent pas leur énergie. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils la canalisent. Ils la canalisent et l'envoient dans le business. Parce que ça les connecte directement avec la nature en fait. Bien sûr, c'est l'énergie spirituelle. Ça te connecte directement avec la nature. Et il peut puiser les idées magnifiques. Et il y a même des joueurs africains qui le font, sont nombreux, que lorsqu'il a match, il couche avec la femme, mais il ne jouit pas. Donc il couche, mais il garde son sperme en lui, c'est-à-dire il contient son énergie. Mais le lendemain, quand il part au match, c'est une fureur. Je ne sais pas si c'est explicable scientifiquement, mais en Afrique, on sait, les Africains savent de quoi je parle. L'énergie spirituelle ne joue pas avec les gars. Alors arrêtez de coucher avec beaucoup de femmes. Sincèrement, je n'encourage pas ça. Et j'ose croire que mes conseils, vraiment, ce n'est pas pour vous amener à ce désordre. Parce que ce sera juste un désastre. Ce sera un désastre si c'est ce que vous faites de ces conseils que je vous donne. Ce sera vraiment alarmant. Parce qu'au final, moi, je veux juste que vous vous fassiez respecter, que vous assumez, que vous développiez votre mentalité d'homme viril. Ce n'est pas que vous commencez à choper les femmes comme des mouches. Ça m'amuse, mais c'est déplorable. Parce qu'en le faisant, vous allez briser beaucoup de cœurs. Et les gars, moi, je crois fermement au karma. Et faites attention parce que vous pourrez payer des prix forts juste pour du sexe. Utilisez les conseils que je vous donne, pas que dans l'optique de séduire une femme et la mettre dans ton lit, mais de développer ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Parce qu'un homme viril se doit de développer tous les aspects de sa vie pour qu'il soit enfin accompli et réussi. Ces conseils-là, ces astuces-là sont valables dans tous les domaines de la vie. Ne vous limitez pas qu'aux séductions des femmes et tout. Non, c'est valable partout. Implémentez dans les business, vous verrez des résultats. Vous serez content. Laissez cette histoire de fornication là. C'est un péché, les gars. C'est bien si vous avez testé sur les femmes et vous avez vu que ça marche. Mais si ça marche déjà, les gars, pardon, arrêtez. Commencez à tester dans votre vie professionnelle, commencez à tester ça ailleurs, dans vos business, ça va vous aider. Parce que vous n'avez rien du tout à gagner en couchant avec plein de meufs. Et en plus, tu t'exposes beaucoup. Il y a des meufs là, des gens qui sont malades. Elles ne savent même pas. Elles sont malades. Parce qu'elles se font toujours avoir par plein de gars. Elles couchent avec plein de gars différents. Ils donnent des trucs dans ses dents. Ils mettent des trucs dans elles dont elle n'est même pas au courant. C'est ça en fait. Et tu peux imaginer, tu enceintes 3 filles en même temps. Frérot, tu vas dire quoi? Donc si une fille veut te piéger, elle va tout faire pour que tu l'enceintes. Et quand ce sera le cas, qu'est-ce que tu vas dire? Ta vie sera basculée. Parce que peut-être que tu ne l'aimes pas et ça va te conditionner avec elle à vie. Parce que l'enfant vous lie à vie. Ok frérot? Donc, franchement, le sexe, tu devrais faire beaucoup attention. Ne joue pas avec ça comme ça. Ce n'est pas un jeu.
Pour toi, ce n'est que le plaisir sexuel, mais c'est bien plus que ça. Ok? C'est bien plus que ça. Et faites attention à votre énergie spirituelle. Parce que peut-être que vous êtes une étoile. Vous êtes destiné à de grandes choses. Mais à cause de coucher avec la mauvaise personne, vous pourrez échanger votre étoile brillante contre une étoile sombre. Et vous serez très très triste et malheureux. Et ne dites pas que c'est la faute de Kélis. Parce que moi, je n'encourage pas ce genre de trucs. Ok? Moi, je n'encourage pas ça. Je n'ai jamais dit ici d'aller coucher beaucoup de femmes. Donc, pardon. Les gars, arrêtez. Sincèrement, parce que le sexe peut détruire votre vie. Sincèrement, je suis sérieux. Ok? Il y a plein d'hommes, par exemple, qui sont morts à cause du sexe. Il allait dans une soirée, il se croyait un peu trop viril et un peu trop attirant. Une fille lui a amadoué, qu'on va coucher ensemble. Il a vu, oh, un coup d'un soir. Il est parti, on a agressé le type et on l'a buté. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait coucher avec une inconnue le premier soir. Il y a plein de mecs qui sont fiers de le faire. Et moi, j'ai toujours eu peur quand il me dit ça. Car je suis parti où j'ai géré la fille. Elle est venue me voir, que je m'épuisais et tout. Premier soir, pam! Il est rentré chez elle, il a tué la fille. Il dit, et qui? Gars, tu n'as pas ta peur. Donc une femme vient comme ça à toi, te dit qu'elle a attiré et tout, elle veut coucher avec toi le premier soir. Tu es d'accord parce que toi tu vois que tu vas jouir, tu vas le plaisir, tu vas la facilité. Mais mon gars, moi j'ai un conseil à vous donner, ne faites jamais ça. Ne couchez jamais avec une inconnue le premier soir, la première fois que vous vous rencontrez. Vraiment, c'est à vos risques et périls si vous le faites. Parce que vous ne savez pas réellement quels sont ces réelles pensées lorsqu'elle le fait. Quels sont ses réels engagements, ses réelles motivations. En Afrique, par exemple, il y a des femmes qui sont nombreuses qui pratiquent. Peut-être que c'est une condition. Elle veut peut-être voler ton étoile en échange de l'argent mystique. Elle veut peut-être mettre une poisse en toi. Elle veut décharger sa poubelle chez toi. Mais toi, tu ne vois pas ça. Tu vois juste qu'elle est jolie et que tu vas bien te faire plaisir, tu vas jouir. Ou bien encore, elle peut te piéger. Il y a des femmes ici comme ça, elles sont allées prendre une grossesse dehors. Elle veut piéger quelqu'un et elle met ça sur toi le malchanceux parce que tu voulais la facilité en fait. Et après ta vie est niquée. Juste à cause d'un coup d'un soir. Quelques minutes de plaisir. Tu gâches tes années de vie. Sincèrement frérot, fais gaffe avec le sexe. Vraiment, c'est un truc qui est très dangereux. Même si malheureusement, la société, une fois encore, a banalisé cela au point où les gens couchent le premier soir, c'est normal. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est normal. Le sexe aujourd'hui, c'est comme boire de l'eau, c'est normal. Mais l'homme viril, c'est que ça l'est pas. Et il sait faire attention. Alors frérot, je sais que toi qui me regardes, tu es un homme viril, ou bien tu le seras. Mais ce conseil est valable même pour toi. Arrête de coucher avec n'importe quelle femme. Crois-moi, ça va t'aider. C'est toute cette vidéo. Ok? Et je tiens encore à remercier cet abonné qui a su poser une très très bonne question dans le groupe là. Franchement, je pense qu'il y a plein de sujets de vidéos qui en sortiront. Et donc, si tu es intéressé par nous rejoindre, les gars, rejoignez vite la Viril Nation. Ok? Je mettrai le lien dans la description. Franchement, ça commence à devenir très très plaisant. Là-bas, on est plus ouvert, puisque c'est la famille. Donc, on parle plus à cœur ouvert. Beaucoup me soumettent leurs problèmes. Beaucoup essayent de résoudre. Parce que crois-moi, peu importe ce que tu as vécu, je suis probablement sûr que tu n'es pas le seul à l'avoir vécu. Ok? D'autres, peut-être, ont traversé cela avant toi. Ils ont déjà eu des solutions et ils pourront facilement te l'apporter dans ce groupe-là. Et peut-être que moi aussi, parce que j'ai eu ma dose de situations d'omelette. Donc, je pense que mon avis pourrait t'intéresser. Ok? Et là-bas, c'est plus fluide en fait. Tu vois, que sur YouTube. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, like, partage et bien sûr, lâche-moi un commentaire. Sache que ça me fait toujours plaisir de te lire. Ok? On est ensemble.